Salut à tous, c'est Joseph. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale où je vais un petit peu parler de moi, un peu tout ce que j'ai fait, mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Je voulais le partager avec vous parce que ça me tenait à cœur. Vraiment, je vais vous expliquer comment eBay a changé ma vie et je vais tout vous raconter vraiment un petit peu étape par étape, sans trop m'attarder. Je vais essayer d'être assez concis. Alors tout d'abord, vous savez, je m'appelle Joseph, j'ai 31 ans, je suis de Marseille à la base. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai quitté la France. Alors je vais vous expliquer mon parcours ces 10 dernières années, on va dire, brièvement. Alors à la base, moi, j'ai un truc qui n'a rien à voir, j'ai fait un bac L et j'ai une licence en langue étrangère appliquée. Donc j'ai toujours été un élève plutôt moyen, j'ai jamais été le premier de la classe ou quoi. Mais j'étais toujours bon en langue en fait. Donc je me suis dit, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'étais toujours un petit peu perdu. Donc je me suis dit, je vais apprendre les langues. J'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, anglais, allemand. En 2010, j'ai obtenu mon diplôme. Et j'avais fait ma dernière année de licence à Berlin en fait. Donc 2009-2010, j'étais à Berlin pour un an. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs ma copine actuelle, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble. Et donc j'étais étudiant à Berlin, j'ai validé ma licence là-bas, j'ai fini mes études. Et je me suis dit, comme ma mère me répète souvent, il faut travailler pour gagner de l'argent. Donc je me suis dit, allez, j'avais toujours comme plan de faire un master, etc. Je me suis dit, non. Je pensais pas qu'un master allait m'apporter autant que commencer à travailler, me professionnaliser. Je pensais pas qu'un master à la base ou l'université ou quoi allait vraiment m'aider à me professionnaliser. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit c'est bon, j'arrête là, bac plus 3 ça suffit, je vais continuer, je vais commencer à travailler. Et donc je me suis dit c'est quoi la prochaine étape? Là vraiment à Berlin tout a changé parce que j'ai commencé à voir un petit peu le monde. J'avais vécu 21 ans à Marseille en France. Et je me suis dit, le monde s'ouvre à moi. J'avais des potes des États-Unis, du Royaume-Uni, des quatre coins du monde que j'ai rencontré à Berlin. Erasmus, c'est juste énorme. J'ai rencontré du monde des quatre coins, des personnes des quatre coins du monde. Ça a vraiment changé ma vie complètement. J'ai commencé à voyager. J'ai commencé à bouger à droite à gauche et vraiment mon esprit s'est ouvert directement. J'avais plus cette mentalité juste de base, là, travailler, française, comme ça, à tout carré. C'est là, ça m'a ouvert l'esprit, je voyais autre chose en fait. J'avais enlevé la visière et j'avais la vue à 180 degrés d'un coup. Donc ça m'a permis justement à m'ouvrir l'esprit. Je me suis dit non, je fais pas de master, je vais commencer un peu différemment. Donc du coup, j'avais la possibilité d'aller à Porto. Donc je suis rentré fin juillet 2010 à Marseille juste pour rendre mes papiers de licence, tout ça. Septembre, j'étais déjà à Porto. Et à Porto, je me suis dit, je vais rentrer dans le monde du travail, je vais taffer, on va voir ce qui se passe. J'ai travaillé comme professeur de français pour l'Alliance française de Porto pendant quelques mois. J'ai été guide touristique aussi pendant plusieurs mois, d'ailleurs, guide touristique pour les caves à vin de Porto. Donc c'était plutôt pas mal, intéressant comme expérience. Mais toujours, c'était quelque chose que je travaillais pour quelqu'un, j'avais un patron, c'était pas quelque chose qui me fascinait au maximum. Je le faisais pour l'argent, pour survivre, mais vraiment ça me fascinait pas plus que ça. Puis après on s'est dit on est allé un peu en France, on est rentré en France. C'est là que j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. Donc j'ai commencé à avoir mon premier boulot. J'avais le choix entre être un admin bilingue, de travailler de 9h à 5h du lundi au vendredi, ou rentrer dans l'hôtellerie. Et je me suis dit, j'avais une offre plutôt pas mal de l'hôtel Ibis et tout. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. L'hôtel Ibis sur le CV, ça pèse et tout. Ça existe partout dans le monde. Ça pèsera plus qu'un boulot de bureau basique. Après, je savais pas trop. À l'époque, je connaissais pas du tout l'hôtellerie, tout ça. Donc, j'ai commencé l'hôtellerie en tant que réceptionniste, tout ça. Et au final, j'ai fait ça pendant 5 ans après. Donc, j'ai fait 9 mois à Marseille. Je me suis fait muter en Angleterre, à Bristol, pareil. De l'hôtellerie, toujours. J'ai fait ça après rentrer encore un peu en France, je suis reparti, j'ai fait 2 ans à Manchester aussi dans l'hôtellerie, j'ai atteint le niveau chef de réception, j'étais plutôt content, j'avais pas mal de promotions et tout, ça montait, mais toujours ce truc, j'avais pas la passion, j'avais pas l'envie, j'avais pas vraiment envie de travailler pour quelqu'un. L'hôtellerie c'était pas trop fait pour moi, on travaille plus de 40 heures par semaine, vous faites des shifts où vous pouvez travailler de 7h à 15h ou de 15h à 23h ou de 23h à 7h du matin, c'est pour avoir une vie de famille, c'est pas l'idéal. Sur le court terme, pourquoi pas, pour avoir l'expérience et faire un peu d'argent, mais sinon, sur le long terme, c'est pas ça. Donc, j'étais jamais vraiment convaincu et je répétais à tout le monde, je veux partir, j'en peux plus. Et j'ai fini par détester le Royaume-Uni à cause de ça, en fait. À cause de mon boulot. C'était pas le problème, c'était pas de Manchester ou Bristol, de là où j'ai vécu, c'était vraiment le boulot.
C'était le travail qui me détruisait mon expérience complètement. Je veux dire, je faisais quelque chose que j'aimais pas, donc forcément, mais j'étais pas épanoui, ça me plaisait pas en fait. Et je disais à mes collègues, les gars, j'en ai marre de travailler pour un patron, on l'enrichit, je vaux mieux que ça, je sais que je peux faire mieux, et toujours se dire, j'avais toujours cette mentalité, je voulais toujours être mon propre boss depuis des années, mais je savais pas quoi faire, je savais pas me lancer. Alors j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube un petit peu, vraiment, regarder un peu, voir ce qui se fait. Je suis tombé sur une vidéo de Sell Daddy One et qui parlait de dropshipping en fait. On peut faire du dropshipping de Amazon à eBay, eBay à eBay, Amazon vers Amazon, toutes les possibilités quoi, c'est plus l'arbitrage. Et du coup je m'y suis mis, je me suis dit c'est bon, en février 2016 j'ai démissionné, donné ma lettre de démission. J'ai commencé à ouvrir un compte sur Amazon, j'ai commencé à vendre sur Amazon. Ça a pris plutôt rapidement. Dès le premier mois, en mois de mars, j'avais réussi à générer vers 1500 euros de profit. Et je me suis dit, c'est bon, ça y est. J'étais allé à Madère déjà en 2010. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, c'est parti, on y va. J'ai déménagé directement à Madère. Et c'est là où j'ai commencé ma vie d'entrepreneur. En fait, vu que je savais pas exactement les fonds que j'allais gagner, combien j'allais me faire, parce que je savais pas si ça allait être long terme ou pas, j'ai préféré vivre, déjà j'adore le Portugal, donc j'ai préféré vivre au Portugal pour pouvoir, au cas où je fais pas autant d'argent, je sais que le coût de la vie est moins cher au Portugal qu'en France, par exemple, ou en Angleterre. Donc, déménagement au Portugal, j'ai vécu 3 ans au Portugal. Vraiment, ça m'a permis le fait de faire du dropshipping et d'être ici, ça m'a permis de faire tant de choses. J'arrivais avec, au début, je faisais pas des tonnes, je faisais vers, je sais pas, entre 2000 2500 euros par mois net. Donc ça me permet de voyager tous les 2-3 mois, on voyageait, on part à droite, à gauche et tout. Puis on s'est mis ensemble dans le business avec ma partenaire, on est 2 dessus. J'avais besoin d'un associé pour faire passer les choses au niveau supérieur. Et donc du coup, commencer à vraiment, ça prend de plus en plus. Et je voyais que les revenus tous les mois ils montaient. Bon, des fois il y avait des hauts et des bas, il y a toujours des problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais bon, c'est ça la vie d'auto-entrepreneur, c'est jamais un long flop tranquille. Il y a eu pas mal de problèmes. Et bon, après au final, on en s'est bien sorti, on a réussi à monter un truc solide. Et pendant des années, je voyais les revenus qui montaient. Je me disais qu'il n'y a pas de limite. C'est vraiment, il n'y a pas de limite. C'est un truc de fou. Et du coup, on a continué. eBay, Amazon. Bon, j'ai commencé par Amazon, puis ça a duré que 6 mois. J'ai arrêté parce que j'étais un débutant et je savais pas trop ce que je faisais. Et j'ai eu quelques problèmes et j'ai arrêté. Ils m'ont bloqué 10 000 euros pendant 6 mois, Amazon. Donc du coup, j'ai arrêté. Je me suis consacré à eBay. Et eBay, directement, j'ai vu la liberté. J'ai vu le potentiel de la plateforme. J'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. Et je me suis dit, allez, ça y est, je m'y mets à fond. Et on s'est mis à 2 sur eBay à bloc, on s'est mis vraiment à fond à lister, à comprendre le marché, l'algorithme. On a pris des heures et des heures, des jours devant l'ordinateur pour comprendre. Et au final, ça a plutôt bien payé parce qu'au final, on s'est sorti un salaire plutôt pas mal chacun. Et on a continué à faire ça 2016, puis 2017. 2018, on s'est beaucoup plus professionnalisé. J'ai eu 30 ans en 2018. J'ai passé mes 30 ans à Dubaï. Je suis allé à New York au mois de mars. J'ai commencé à créer plusieurs comptes pour diversifier mes revenus, pour être sûr qu'il y a du solide et que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et là, j'ai compris que voilà, eBay, ça a complètement tout changé. Ça m'a permis de rester chez moi, de vivre dans un pays dans lequel je souhaite vivre. Ça veut dire que j'ai toujours voulu vivre au Portugal, mais il n'y a pas vraiment d'opportunités énormes. Ici, niveau économique, c'est un peu pauvre. Donc du coup, j'étais obligé de taffer en ligne. J'ai toujours voulu trouver un business, donc en ligne, c'était parfait. Je pouvais travailler de chez moi, gagner un salaire d'un pays plus riche et vivre dans un pays que j'adore où vous avez vraiment la belle vie ici. Donc voilà. Et voilà, ça a tout changé. eBay, ça s'est fait graduellement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai eu des bons résultats assez rapidement parce que bon, je me suis investi à 100%, j'étais à temps plein dessus. Et voilà, et du coup, ça a payé de plus en plus. On a monté ça ensemble et maintenant on en est là. Voilà, 2018, j'ai pu faire des gros voyages, j'ai eu mes 30 ans, je vous ai dit New York, Dubaï, j'ai loué mon premier appartement avec la piscine, vraiment, c'était un niveau c'était un palier complètement supérieur. Et là, on s'est dit pourquoi s'arrêter là, 2019. Voilà, je me suis dit allez, c'est bon, on s'attache pas trop au matériel, on va voyager. On a encore 2 ans devant nous avant que l'école est beaucoup plus obligatoire et stricte pour notre enfant. Donc du coup, on s'est dit on va voyager à fond, on va faire 1 an de voyage et voilà. Donc on va profiter à bloc peut-être 1 an ou 2, on verra. Et tout ça, c'est grâce à eBay. C'est eBay qui m'a permis de faire ça. Vraiment, je peux pas vous faire un témoignage plus sincère. J'ai toujours, à la base, je viens de parents qui ont pas des boulots énormes, ils ont des boulots basiques, tu vois, je suis pas riche du tout. J'ai fait des études je suis pas ingénieur ou architecte ou quoi, je suis pas même docteur non plus. Et
Si c'était pas pour le business en ligne, je pense que j'aurais une vie un peu basique comme tout le monde, à travailler, payer mes factures, rien de spécial. Et le fait que je suis passé à l'action, j'ai commencé vraiment à creuser, à me renseigner sur le dropshipping et à passer à l'action. Je me suis investi à 100%, j'étais vraiment déterminé. Je vous dis, j'ai démissionné, j'avais aucun revenu et je me suis mis à fond dessus. Et il fallait que ça paye, il n'y avait pas de choix. Et grâce à ça, justement, ça m'a permis de 2016 à 2019 de passer je vous ai dit, de rien à des milliers d'euros par mois de revenus nets. Je peux vivre où je veux, je peux voyager quand je veux, j'ai juste besoin d'un ordinateur et de mon téléphone pour travailler. C'est juste énorme, voilà. Donc ça a changé complètement ma vie. Pour une fois, j'ai fait une vidéo à cœur ouvert, je vous explique un petit peu d'où je viens, ce que j'ai fait. J'aime pas trop parler de moi d'habitude, normalement, mais il y avait des gens qui me l'ont demandé, je voulais le faire et je voulais que vous compreniez que même en partant de rien, vous pouvez arriver au top. C'est possible, il faut juste vous donner les moyens et s'investir. Il n'y a pas de secret, il faut avoir la volonté. Et tout est possible, il faut juste mettre en action tout ce que vous voyez, passer à l'action, conditionnez-vous et vous verrez que tout est possible. Voilà. Après, il faut bien sûr faire quelque chose qui vous plaît. Il ne faut pas juste faire les choses parce qu'il y a l'argent, tout ça. Non, il faut que moi, ça me plaît. Je passe des heures sur le groupe tous les jours à répondre à tout le monde parce que ça me plaît. Voilà. Bon, ça fait déjà 11 minutes. Je pense que je vous ai assez raconté ma vie. Mettez des petits likes, ça ferait plaisir. Mais commentez si vous voulez que je réponde à des questions. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, merci à tous et on se voit sur le groupe Facebook. Allez, ciao, ciao.